Quand on s'intéresse au bricolage, on va avoir tout de suite besoin de plusieurs outils pour faire des traçages, vérifier des choses. Bref, on a besoin de rapporteurs, on a besoin de réglets, des pieds à coulisses, on a besoin d'équerres, de gros compas, des petites équerres, des moyennes, des grandes, des très grandes. Mais si parmi ces outils de précision, je devais en garder qu'un seul, je garderais l'équerre de menuisier. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer les multiples options qu'on a en utilisant ce genre d'équerre. Des utilisations que peu de gens connaissent et qui sont pourtant tellement pratiques que maintenant je pourrais plus m'en passer. Je vous montre plusieurs de ces petites astuces, vous n'allez pas être déçus. Allez, c'est parti. Lorsqu'on bricole, on doit bien souvent tracer des angles droits et bien souvent on utilise ce genre d'équerre là. En sachant très bien que cet équerre là existe, mais on l'utilise pas à 100% et c'est dommage. Quand on prend cette équerre, on remarque qu'elle a un talon et c'est vrai que ça nous permet de l'appuyer sur du bois et de tracer des angles facilement. Mais cette équerre là, elle le fait très bien. On se met comme ça et on trace. D'ailleurs, première petite astuce, quand on veut vérifier l'équerrage d'une équerre, que ça soit celle-là ou celle-là, on se met sur une surface plane. Donc ça peut être n'importe quel bord, mais généralement c'est un bord qu'on va préférer couper à la machine et qui soit bien droit. On va se mettre comme ça et on appuie avec le pouce, on la plaque et on fait un trait. On fait le trait de l'autre côté et on retourne l'équerre. Et là, on ne doit pas avoir de différence. Là, j'ai pas de différence, donc on peut très bien retracer un autre trait. Toujours en appuyant avec le pouce. On fait de l'autre côté. Et lorsqu'on enlève l'équerre, si on voit deux traits différents, c'est que l'équerrage n'est pas bon. Et malheureusement, sur ce genre d'équerre-là, on ne peut pas les récupérer. Elles ne sont pas réglables. Quand c'est pas d'équerre, eh ben c'est foutu. Ces équerres-là, en revanche, elles sont, je ne veux pas dire d'un seul bloc, mais on voit bien que c'est métallique, c'est du costaud. Ici, c'est soudé. Bref, on n'a pas de vis, il n'y a pas d'assemblage. Donc là, on a peu de chances de se tromper et que ça ne soit pas d'équerre. Donc on va quand même la vérifier. Je trace un trait. Je la retourne. Je me mets à côté. Je trace un autre trait. Et là, on voit bien que c'est le même trait. Donc là, on sait qu'elle est d'équerre. Bon, déjà, on peut partir sur une bonne base et on peut continuer. Mais regardez ce qu'on voit sur cet équerre. On voit en centimètres de 1 à 15 qui part d'un point qui est même creusé. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. C'est ce qu'on appelle le point pivot. On va avoir un départ à 3 cm sur cette petite lumière qui se trouve là. Et là, on a des degrés. Et c'est là toute la magie de cet équerre, c'est que ça, on s'en sert jamais. Et pourtant, regardez, cet équerre, je vais m'en servir. Bon, alors moi, je suis gaucher, donc vous la prendrez. Si vous êtes droitier, vous la prendrez sûrement dans l'autre sens. Là, on va avoir un angle à 90 degrés. Là, 90. Lorsqu'on retourne l'équerre, ici, on a un angle à 45 degrés. Donc très pratique pour faire des coupes à 45 sur des plinthes, sur des encadrements. 45 degrés, on en a toujours besoin. Mais quand on regarde bien là, on a tout un tas de degrés et on va pouvoir s'en servir. Regardez, il suffit de prendre le pivot dans l'angle. En partant d'une coupe de bois qui est par exemple par là, si on veut avoir un angle de 30 degrés, on l'a ni là ni là. Mais par contre, il est marqué là. On va faire descendre, donc on se met bien sur le pivot qui est là. On fait pivoter jusqu'à 30 degrés. Voilà. On vérifie qu'ici on est bon. Et on trace. Et là, on a 30 degrés. Au lieu de prendre cet angle à 45, j'aurais pu très bien le faire avec ça. Il suffit de se mettre là à 45 degrés. On se met bien au pivot. Voilà. Je trace 45 degrés. Et là, on a 45 degrés. Avec une seule équerre, on va pouvoir avoir tous les angles qu'on aura besoin. Si je veux 60 degrés, je reste bien au pivot ici. Je me mets à 60 degrés là. Et je trace. 70, 80 et 90. Bah, de toute manière, 90 c'est celui-là. Mais là déjà, vous voyez, avec une seule équerre, on peut avoir tous les angles qu'on veut. Ça, c'est une des fonctions qu'on n'utilise jamais et qui pourtant est super pratique.
J'ai vraiment voulu vous faire cette vidéo parce que cette équerre-là, pour moi, elle est pas magique, mais elle est vraiment super pratique. Et j'en ai malheureusement une autre qui est sur mon chantier, l'appartement que je suis en train de retaper. Et je l'ai pas avec moi, mais c'est dommage parce que là, j'ai pas pu aller la chercher. Mais elle est complètement différente. Je vous mettrai une photo de l'équerre que j'ai, qui fait 30 cm. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien dans la description. Mais l'équerre que je n'ai donc pas avec moi aujourd'hui, je vais vous expliquer l'avantage qu'elle a, c'est qu'à ce niveau-là, elle a des crans. Donc je vous remets la photo et regardez, sur ce niveau-là, vous avez des crans. Donc il y a la semelle du bas, et là vous avez tout un tas de crans. Et chaque cran correspond soit au centimètre, c'est-à-dire le 4 par exemple. Celui qui est en face correspond au 4,5, celui qui est de ce côté-là correspond au 5, etc. Ce qui fait que lorsque vous voulez tracer une ligne à 4 cm, ou 5 cm, on va prendre 5 cm, si vous voulez tracer un trait de là à 5 cm du bord, vous mettez le crayon dans le cran et vous poussez. La semelle fait appui et vous avez un trait à 5 cm bien droit, sans être obligé de prendre plusieurs mesures, tracer un trait, etc. Ça va très très vite de mettre le crayon dans le cran, de tirer et d'avoir un trait bien droit. Là, je vous le refais ici. Si j'avais voulu me mettre à 8 par exemple, voilà, je vais le tenir là. Si j'avais voulu un trait à 8, je me serais mis le crayon dans le cran du 8. Je pousse. Et j'ai un trait à 8. Donc encore une fois, cette équerre est très pratique. Ça va nous éviter de prendre 8 cm, faire un trait, 8 cm, faire un trait, prendre un réglet ou une règle, tracer, etc. Un simple geste avec le crayon fait qu'on est sûr d'être bon. Et c'est de 5 mm en 5 mm. Donc bon, généralement quand on travaille le bois, on n'est pas à 1 mm près, sauf quand c'est vraiment de la précision, mais quand on veut faire de la découpe, 5 mm, on arrive toujours à trouver, avec l'épaisseur de la lame de scie, le 5 mm qui correspond à la coupe qu'on veut. Une autre fonction de l'équerre qui est vraiment très pratique, c'est lorsqu'on veut couper à la scie circulaire un morceau de bois comme ça, on va le tracer. Donc du coup on le veut à 90. Ensuite on va prendre la scie circulaire et on va couper. Là j'ai exagéré un peu, mais bien souvent on part pas droit, ou ça va mal se passer au début, ou mal se passer à la fin. Avec cette équerre, lorsqu'on veut tracer un trait et qu'on veut couper, on va tout simplement mettre le trait comme d'habitude sur le repère de la scie, comme ça. Sauf que là, avec l'équerre, on la retourne et on vient l'appuyer là. Ce qui fait qu'on va pouvoir suivre, en la tenant, on va pouvoir appuyer la scie circulaire sur l'équerre et suivre le trait sans même regarder, ça va être droit. Je m'appuie dessus et j'y vais. Et là, vous pouvez regarder, il n'y a même plus le trait de crayon, on a suivi tout le long, c'est précis, et ça a été super facile, juste en le tenant avec la main. Et on peut faire pareil avec la scie sauteuse. On met l'équerre sur le bord, et la semelle de la scie sauteuse va venir bien en appui, on a juste à avancer, on s'appuie dessus, et c'est droit. On a vu à peu près tout le tour de l'équerre, mais il y a une partie qu'on n'a pas vue, et c'est celle-ci. Celle-ci, elle est assez complexe et bon, et peu de gens s'en servent, à part les charpentiers, parce que ça sert à calculer les angles pour les pentes de toit. Je m'explique. Lorsqu'on a une maison, on a le toit à double pente, comme ça. Alors je vais recommencer parce que je vais vous tracer plutôt une pente plutôt que deux, parce que les deux, on verra rien du tout. Donc la pente du toit, elle est comme ça. Là, on va avoir une poutre au-dessus. On va avoir, je ne sais plus les noms, on va l'appeler le chevron. Dites-moi dans les commentaires, j'ai carrément oublié le nom de ce morceau de bois. Qui va venir là, mais qui vient s'appuyer sur le mur de la maison. Et cette partie-là de l'équerre sert à calculer avec un niveau ou un fil à plomb l'angle qui se trouve ici. En mettant le fil à plomb, alors je sais même pas, parce que à vrai dire, je m'en suis jamais servi, mais je sais que ça sert à calculer ce truc-là. En mettant le niveau à bulle sur cette équerre-là, on va pouvoir lire le degré qu'il va falloir utiliser, l'angle qu'il va falloir utiliser pour le reporter ici, et ici, tracer et découper ce qu'ils appellent les becs d'oiseau. Pour le faire en plus gros, c'est assez technique, c'est pour ça que peu de gens s'en servent, mais les professionnels de charpente savent très bien de quoi je parle. Dites-le moi en commentaire si vous êtes charpentier. Vous devez bien vous marrer d'ailleurs, parce que j'ai pas du tout les termes.
Voilà, c'est pour découper cette partie-là. Donc en reprenant ces angles, ces degrés, ils arrivent à reporter cet angle-là ici et à tracer ça, donc ce petit triangle en fait, et venir appuyer cette partie en bois sur la totalité de la surface du mur qui est là, plutôt que de l'appuyer sur un point, ici par exemple, s'il ne le coupe pas. Bon, je ne sais pas si vous avez bien compris, là je sais que mon explication n'est pas très claire, je m'en excuse, mais je m'en sers jamais, je sais que c'est fait pour ça, mais je m'en sers jamais vu que je suis ni couvreur ni charpentier. Ces équerres, elles existent en plusieurs tailles. Comme je vous dis, moi j'ai celle-là et j'en ai une de 30 cm, qui est plus pratique parce qu'il y a déjà tout l'écran comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour le traçage. Et on peut faire sur des grandes surfaces, des grandes plaques, beaucoup plus de traits, beaucoup plus d'angles, c'est beaucoup plus précis qu'une petite surface comme ça. Donc si j'avais à garder une équerre dans tout l'atelier, ça serait celle-là. Avec ça, on peut faire quand même pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Ça me fait plaisir et ça me motive à faire d'autres vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Si vous voulez que je traite d'autres sujets de vidéos, n'hésitez pas non plus à me le marquer dans les commentaires. Ça sera avec un grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!